Salim Edrissi, j'ai 37 ans. J'ai effectivement gradué de Grasset en 2005 dans le profil monde des affaires et de l'administration. Après Grasset, j'ai été à l'Université Concordia pour faire un baccalauréat en sciences politiques. J'ai travaillé quelques années, puis j'ai fait une maîtrise à l'Université York à Toronto. Et depuis, j'ai repris bien sûr le cours de ma carrière. Alors, je travaille dans les affaires publiques et gouvernementales depuis près de 15 ans maintenant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu as atterri à Grasset? Ah, ben écoutez, ça, Marisol, c'est une très bonne question. En fait, j'ai fait partie de l'une des premières générations d'étudiants internationaux dans des cégeps, collèges au Québec. Et donc, ça, c'était au début des années 2000. Et je venais du Maroc comme étudiant international. Et on m'avait fortement recommandé de considérer Grasset comme destination collégiale. Alors, je me suis empressé de m'y inscrire et Grasset a été ma maison et c'est pour ça que je l'ai tatoué sur le cœur. Ah, c'est extraordinaire. Et donc, tu l'as dit, c'est ta maison. Grasset, c'est au-delà des études. Pour toi, c'était un milieu de vie. C'est un milieu où tu as rencontré des gens, tu as créé des amitiés. Est-ce que tu peux nous parler d'une anecdote, un fait, un événement qui s'est produit à Grasset qui a marqué qui est resté dans ta mémoire? Si je devais m'attarder un instant sur une anecdote en particulier, c'est une anecdote qui a eu un impact très important dans ma vie et dans ma carrière aussi. Écoutez, j'étais allé au gymnase de Grasset, puis à un moment donné, je discutais avec la personne qui s'occupait du gymnase, un monsieur Daou, Claude Daou, si ma mémoire est bonne. Et Claude et moi, on discutait, puis à un moment donné, il me parlait de quelque chose, je n'étais pas sûr de savoir exactement ce que c'était. Puis je lui dis juste, écoute, Claude, moi, je ne suis pas québécois, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est arrivé ou qu'est-ce qui se passe ou c'est quoi ce sujet-là qui semblait être d'actualité. Puis là, il me dit, attends un instant. Où est-ce que tu vis? Je lui dis, au centre-ville. Il me dit, oui, mais le centre-ville de quoi? Je dis, ben, le centre-ville de Montréal. Je ne voyais pas où est-ce qu'il voulait, où il s'en allait. Il me dit, oui, mais Montréal, c'est où? Ah, Montréal, c'est au Québec. Il dit, ben alors, t'es québécois. T'as pas besoin d'autre chose pour être québécois. Puis là, je me suis dit, waouh, incroyable. Déjà que je considérais Grasset comme ma deuxième maison, voilà que je me retrouvais avec une deuxième famille. Quelqu'un qui ne me connaissait pas vraiment, qui ne savait pas nécessairement d'où je venais. Ça l'importait peu d'où est-ce que je venais ou quelles étaient mes origines, où est-ce que j'étais né. Mais il m'a dit, tu es québécois. Donc, juste en le disant comme ça et en le contextualisant de la sorte, je me suis dit, OK, mais on m'a adopté, fait que c'est à moi aussi d'adopter cette société d'accueil. Et alors que j'avais l'intention, à l'époque, comme étudiant international, de retourner faire ma vie dans mon pays d'origine, et bien cette anecdote-là a joué un rôle essentiel dans le choix de vie que j'ai fait, c'est-à-dire de faire du Québec ma patrie, du Canada mon pays. Et donc, quelles valeurs aujourd'hui que tu continues, là, que tu utilises quotidiennement, les valeurs que tu as acquises à Grasset? L'audace. Ah oui? J'ai appris l'audace à Grasset. Je l'ai appris grâce aux professeurs que j'ai pu côtoyer, entre autres Tom Malo, Denis Labonne, respectivement des professeurs d'économie et de marketing, qui invitaient très souvent les étudiants à aller taper aux portes. Et je me suis rendu compte que près de 20 ans plus tard, je tape encore à des portes. Puis, il me disait à l'époque, le pire qui va arriver, c'est qu'on ne te répondra pas, on ne t'ouvrira pas cette porte-là. Ben, c'est pas grave. Il y en aura d'autres auxquelles tu vas taper, puis on va les ouvrir.
Puis c'est exactement ça. Puis ça se passe encore comme ça dans mon domaine, les affaires publiques et gouvernementales. Et ça, c'est quelque chose que j'ai, une valeur que j'ai développée à Grasset et à laquelle je me réfère encore tous les jours. Donc, dans la vie, il faut oser. Il faut oser, il faut avoir de l'audace, puis de se dire que ben, le pire qui va arriver, c'est qu'on va nous dire non. Donc, en tant qu'ancien, on a des vœux pour les nouvelles générations. Donc, selon toi, comment penses-tu que le Collège André Grasset pourra se distinguer pour le futur? Et qu'est-ce que tu souhaiterais aux futurs étudiants? Ben, d'abord, j'aimerais dire que Grasset, qui est une institution presque centenaire, a su quand même traverser le temps et de s'adapter et de se moderniser et à la réalité. Donc, c'est d'essayer de poursuivre ça tout en capitalisant sur son historique, sur son héritage. Et Grasset le fait déjà très, très bien. Quant aux étudiants, ben, moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est d'être audacieux. Hein. Moi, c'est ce que j'ai appris, c'est d'être audacieux. C'est ce que j'ai appris à Grasset. Et je vous dirais qu'il faut voir la vie avec audace, avancer, taper aux portes, ne pas avoir peur de taper aux portes et d'essayer de profiter au maximum.